Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à féliciter Antoine du Game qui gagne le casque de réalité virtuelle. Donc j'ai fait un petit tirage au sort avant la vidéo et donc c'est toi qui as gagné. Donc contacte-moi sur mes réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook ou quoi pour qu'on voit pour l'envoi du casque, etc. Donc aujourd'hui les gars, on va faire une petite review unboxing de ce petit bijou qui est donc la réédition de la Air Max 97 OG qui est sortie il y a quelques jours. Donc à la base, comme vous avez pu le voir sur Twitter, j'étais parti pour refaire une vidéo sur la dernière Yeezy 350 V2, la Oreo. Mais j'ai eu l'occasion de vous présenter cette paire et franchement c'est un produit qui me parle beaucoup plus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus. Donc voilà, aujourd'hui comme je vous l'ai dit, unboxing, review et je vous ferai une petite comparaison de la 2016 avec la 2012 que je possède comme vous le savez. Donc on se retrouve tout de suite pour l'unboxing de la paire. A tout de suite. Donc voilà, on a une boîte Nike classique rouge comme on en a sur beaucoup de paires qu'on peut voir un peu partout. Et quand on l'ouvre, on a ce petit bijou. Donc voilà la nouvelle Air Max 97 OG, la réédition de 2016. Franchement, c'est assez fidèle à ce qu'on pouvait avoir avant. Ce qui change par rapport à l'autre, et vous allez le voir après, c'est la couleur des lacets, la couleur de la semelle. Mais franchement, on a un truc vraiment cool. Pour ceux qui savent pas, en fait, les petites vagues que vous pouvez voir, vous voyez juste ici, là, c'est censé représenter une goutte d'eau. Donc voilà la 2012, voilà la 2016. On est sur quelque chose vraiment, vous voyez, de très similaire. La seule chose qui change, c'est la matière. Ici là, voilà la matière ici qui est un petit peu plus brillante sur la 2016. Mais sinon voilà, on est sur quelque chose d'assez identique. Nike a réédité cette paire de façon très fidèle à ce qu'elle était d'origine. Et franchement ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, vous pouvez voir au pied gauche j'ai la 2012 et au pied droit j'ai donc la 2016. Petite nuance, je trouve que voilà sur mon pied droit sur la 2016 je suis vraiment un petit peu plus serré que sur la 2012. Peut-être c'est parce que je l'ai pas mal porté, peut-être, enfin je sais pas. En tout cas, je trouve quand même que dans la 2016 ici là, on est un petit peu plus serré et la chaussure est un petit peu plus courte que sur le modèle de 2012. En tout cas voilà, vous pouvez voir que c'est quand même un modèle assez fidèle. Qu'on a, je le répète, une réédition qui ressemble vraiment à ce qu'on avait par le passé. Et voilà, niveau de la couleur des lacets, c'est un petit peu plus clair sur la 2012. Mais bon, franchement, Nike a vraiment fait un super travail. Et donc bah... c'est lourd. Donc voilà, cette paire est sortie le 14 décembre, elle a été vendue au prix de 170 €. Donc franchement, c'est cool. Et comme j'ai dit dans le titre, merci Nike, on a une putain de réédition qui est super belle. On a un shape super sympa, enfin qui correspond au modèle original. On a... Tout en fait, tout est bien. Vous voyez même par rapport à la 2012, c'est quasiment la même en fait. On a vraiment un truc qui est cool et ça fait plaisir parce que généralement on se plaint que Nike respecte pas trop les anciens modèles quand ils font une réédition. Mais là on a un truc super cool. Mais il y a un point qui est vraiment dommage. Et ça je tiens à le souligner, cette paire là a été super dure à avoir, elle a été sortie en très peu de quantité et ça c'est dommage. Donc normalement vu que c'est les 20 ans de la paire cette année, on devrait avoir une super grosse quantité, normalement, je dis bien. Ils ont fait ça pour la 95, je pense que vers avril on va avoir une grosse GR sur de la 97 et tant mieux parce que c'est une paire que j'ai envie de voir au pied des gens. C'est une paire que j'aime trop, merci Nike pour cette réédition qui est quand même fidèle au modèle original et qui défonce tout. Donc c'est tout ce que je peux vous dire à propos de cette paire, je vais pas vous le répéter 10 000 fois mais voilà, je l'aime, cette paire c'est ma Air Max préférée avec la 180 ultramarine. C'est un modèle que je suis trop content et j'ai hâte aussi qu'il réédite la 180 ultramarine, même si à mon avis c'est pas pour tout de suite. Enfin bref, on s'écarte un peu du sujet de base. N'hésitez pas à me dire si vous aimez la paire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous l'avez aimé. On se retrouve tout de suite pour la review Unfit. Prenez soin de vous les gars, à la prochaine. Peace. Kaki, la semelle gomme donc beige. Pour ce qui est de l'intérieur, voilà, c'est très simple. Franchement c'est la collab la plus simple entre Reebok et Kendrick Lamar. C'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi avoir fait une collab si c'est pour faire un truc aussi simple. Mais